Hello, hello, bonjour à toi et bienvenue pour découvrir ce que nous prépare le mois de juillet. Bon anniversaire! C'est parti, moi c'est Flo et comme je t'ai dit, sois la bienvenue pour ce petit message pour le mois de juillet 2024. Alors, les messages ressortent. Alors là, c'est ce qui... ouais, le début, c'est ce qui un peu va nous... Ce qui un peu va nous emmerder au mois de... Notre carte là, au mois de juillet. Comment on va... Les côtés, ouais, comment notre émotion va évoluer, comment nous allons prendre ça, et la finalité, là où on va. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qui va nous emmerder? Alors, on a un peu... Alors, il y a le côté... Je sais pas si on va dire côté paperasse. On a une bénédiction de quelque part. Hein. On a une bénédiction de quelque part pour ce qu'on entreprend. Là, on a aussi la carte du message, donc on va voir. On l'a eu déjà, mais je crois qu'au mois de juin. Ah, une carte qui s'est retournée, je crois que c'est l'Oméga. Alors, c'est parti, il me faut trois cartes, donc on va recouvrir. Allez, on les... si on les a. Alors, on a... Hop... ça reste au milieu. Foudre et richesse. Quelque chose, non, une entrée d'argent. Une entrée d'argent. Alors, je sais pas, cette paperasse va nous permettre à peut-être une vente de quelque chose, la vente d'un bien, de l'argent qui rentre. On a les mensonges qui ressortent. Alors maintenant, on va couvrir les deux qui ne sont pas couvertes. C'est-à-dire ce qui nous emmerde et la finalité. Et là, il y a une carte à l'envers. Ouais, c'est l'Oméga qui s'est retournée. Alors, ça veut pas nous donner plus de cartes. Alors, on a pénitence et paix. Pénitence et paix. Pénitence, on l'a avec la paperasse qui peut être un message, qui peut être voilà quelque chose d'écrit. C'est ce qui nous emmerde en fait. Et donc, c'est peut-être des papiers, tu vois, qui tardent. Pénitence, parce que c'est des en fait, c'est pas que c'est des emmerdes, c'est que ça nous emmerde, tu vois, c'est quelque chose qui va t'emmerder, venir te faire chier, alors que voilà, c'est peut-être un retard dans la paperasse, un retard du papier, quelque chose comme ça. Je te parlais de vente, peut-être un retard dans une vente ou dans un achat, peut-être plus dans une vente, parce qu'il y a le côté argent qui arrive, mais c'est aussi un peu côté argent, mais en surprise, en foudre. Peut-être que c'est quelque chose, on ne s'y attend pas, et ça te tombe dessus. Voilà, donc hop. Oui, donc ça je te l'ai dit, donc ça c'est quelque chose que tu t'attends pas et qui te tombe dessus. Donc ouais. Mensonge et paix. Alors j'entends un peu, tu vois, comme si des fois il fallait pas toujours dire la vérité, ou ouais, oublier de dire certaines choses. C'est mensonge sans être un mensonge. Et en même temps, j'ai aussi le côté mensonge qui ressort et
qui apporte la paix, le fait peut-être de découvrir un mensonge. Ouais, on peut être là, dans le fait de découvrir un mensonge. On a quand même le côté écriture, papier. On a le côté argent et le côté mensonge. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. De ce côté-là, côté paperasse, je m'arrête là, au côté paperasse. Quelque chose, des paperasses qui sont pénibles, hein, ou qui ont été pénibles, tu vois, et il faut régler ça. Donc, ouais, donc ça, il y a quelque chose que tu ne t'attends pas. Alors peut-être que tu es déjà au courant. Et justement, c'est quelque chose que tu ne t'y attendais pas et qui va se régler, bah, du coup, là on est au mois de juillet 2024. Hein, donc qui devrait se régler en juillet 2024. Donc dans 6-7 mois. Allez, miroir, miroir pour le côté relationnel du mois de juillet. Bon, ben, côté relationnel devrait être plutôt pas mal. On a déjà le... Je vais la remettre, voir si elle ressort. On a le côté... le miroir magique. Donc, comme tu le sais, c'est la carte du jeu. Donc, qui annonce quand même un juillet plutôt sympa et agréable côté relationnel. Donc, relationnel tout compris. Hein. Malgré ce que je viens de te dire. Je dis malgré parce qu'il y a un petit côté, voilà, on découvre des mensonges. Donc, tu vois, là, il y a la clairvoyance, il y a voir. Juste au moment où je te dis, on découvre des choses. C'est des choses, je pense qu'on sait déjà, qui ont déjà été découvertes, qui vont se régler. En fait, ça revient hein, depuis le début, là. Si tu as regardé, d'ailleurs, si tu n'as pas regardé les autres vidéos, va voir les vidéos. Car là, on a tous les mois. Enfin, là, non, là, tu as 7 mois. Si tu regardes cette vidéo, c'est que... Ou tu as déjà vu, ou tu n'as pas vu, mais il y a 7 mois qui sont déjà en ligne. Normalement, tout est déjà en ligne. Ah non, parce que si tu le regardes le 7, ben non, tu n'auras pas tout en ligne. Mais bref, t'as compris. N'hésite pas, pendant que tu y es, en attendant que une carte veuille bien sauter. J'en veux 4. Donc, bah tiens, les rêves, attention. En plus, ça va vers le mensonge. La carte va vers le mensonge, donc attention. Là, c'est comme si on t'avait endormi, pas hypnotisé, mais comme si on t'avait endormi. En attendant, tu peux mettre un petit pouce, hein. C'est gratuit, ça fait plaisir. Tu peux écrire un petit commentaire. Tu peux aussi attendre et revenir dans quelques mois pour mettre un commentaire, voir un peu ce qui se passe dans ta vie, si ça correspond un peu. Tu peux partager pour faire découvrir l'amour à quelqu'un. Donc, c'est le tirage du mois, l'année en mois, l'année 2024, donc mois par mois. Et t'abonner, abonne-toi. C'est sympa de s'abonner. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est sympa. Hop, et ben dis donc, rêve, amour, sexualité. Il y a des... Alors, on est dans le côté relationnel. Là, il y a 2 cartes qui se sont... Mais je ne vais pas les prendre. Hop, je vais juste les retourner. Un mois de juillet qui s'annonce peut-être un petit peu horrible au niveau relationnel. Et là, on est carrément au niveau amour, sexuel, sexe. Ou alors là, on est en plein dans des fantasmes. Avec le rêve, il y a beaucoup de fantasmes. J'en veux une dernière qui ne veut pas sauter. J'ai pas envie de la prendre. Si ça saute pas, je n'insiste pas. J'ai pas envie, je sais pas, d'habitude je la prends, mais là, j'ai pas envie, alors je vais pas la prendre. L'envie me prenne soudainement.
Alors, allez, on va pas faire plus. 3 cartes. Un mois de fantasme, un mois de rêve, un mois de rêve amoureux. Bah, elle revient, hein. Elle se retournait tout à l'heure, elle revient. C'est l'accusation. L'accusation, mais moi que je vois plus comme me pointer du doigt. Et en bas, on a l'argent qu'on avait, donc la roue qui tourne avec l'argent. Bon, et ben les relations du mois de juillet sont des relations plutôt basées sur l'amour et le sexe. Voilà, les relations. Alors, il y a aussi cette notion de fantasme avec la carte du rêve. Là, il y a la carte qui est tombée de la tranquillité, le côté zen, le côté aussi prendre du recul, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Donc, tu vois, on est plutôt pas mal avec la carte de l'amour, du sexe, prendre plaisir. Prends du plaisir en juillet, prends du plaisir. Donc là, voilà, on est plutôt pas mal. Attention quand même, je mets un petit attention avec ce côté rêve, parce que là, on pourrait voir ça comme des fantasmes. Et là, peut-être qu'il faudrait faire attention à ne pas trop rester dans la lune, tu vois. Et du coup, là, moi, je te conseillerais, j'ai envie de te parler du chakra racine qu'on a eu, je sais pas si c'est au mois de juin, mais qu'on doit travailler. Et c'est un chakra qu'il faut très très souvent travailler parce que racine, hein, il faut garder les pieds sur terre quand même. Avant de passer aux lectures, on va faire les énergies, tiens. Les énergies, les énergies pour le mois de juillet, je sais pas pourquoi je réfléchis, les énergies pour le juillet. Donc là, je prends les cartes qui viennent, hein. J'en demande pas un nombre précis. Donc, les énergies, c'est de là, elles veulent pas rentrer. Des énergies un peu de succès, alors de succès, de triomphe, de combattre quand même, combattant, on se bat, on se bat. Ici, il y a aussi qui rejoint, donc on a le côté de repos, ressourcer, se ressourcer. Et il y a le côté combat. Combat, succès, triomphe, quoi, en fait, hein. Combat, on va pas se battre. D'ailleurs, sacré, chakra sacré. On est un peu dans le repos, je dirais pas dans le zen. Bah, il ressort quand même, il a sauté, tu vois, je le voyais depuis tout à l'heure, je le voyais là au fond, il a fini par sauter, le chakra sacré. Tu vois, on a quand même celle-là de la tranquillité avec celle-là qui est aussi un peu le côté zen. Bah oui, de toute façon, c'est aussi le côté zen, le côté, tu en plus dans les bois, tu vois. Se ressourcer, se ressourcer, se ressourcer. J'arrive pas à trouver les mots. Se ressourcer, et on a aussi peut-être pas un retour d'amour, mais relancer un petit peu la flamme, tu vois, remettre du feu dans le couple. Alors, je dirais pas reprendre une sexualité, ou pourquoi pas reprendre une sexualité, peut-être qu'il n'y a plus rien et il faut redémarrer, mais je sais pas, parce qu'avec le rêve, je vois fantasme. Alors peut-être réaliser des fantasmes. On est dans un mois un petit peu caliente quand même, hein. Moi je trouve. Et en même temps, zen, donc, tu vois, avec la 4 tranquillité, vas-y, quoi, j'ai envie de te dire, vas-y, vas-y, laisse-toi tenter. Laisse-toi tenter, laisse-toi tenter. On a les énergies de triomphe, de réussite. Là, on a la patience. La patience. Là, on a le côté patience, mais on a aussi le côté hauteur. Le côté élévation, le côté hauteur.
avec les deux piliers là. Et là, s'organiser, patience. Je sais pas, je l'avoue, elle se rapproche de celle-là. Alors, est-ce qu'il faut pas réorganiser les chakras, aligner les chakras, aligner les chakras, aligner les chakras, peut-être qu'il faut, tu vois, ou élever le chakra sacré. Elles veulent rester ensemble. Alors, encore une, on a la fertilité, et je vais m'arrêter, je vais plus en tirer parce que là ça tourne en boucle. Parce que ici, avec celle-là, avec le triomphe, tu vois, on a un peu le même sens, le sens de réussite. Il faut y aller. J'ai envie de te dire, il faut y aller. On a l'harmonie qui est en bas, là. Là, il y a quelque chose quand même qui est plutôt bien dans ce mois de juillet. C'est comme si on réglait, tu vois, avec le côté paperasse, là, qui nous emmerde, ce côté-là. On règle quelque chose, il y a une entrée d'argent. Alors après, ah oui, je t'ai pas dit, il faut que je te dise, ce n'est pas un tirage personnel, donc c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, ben voilà, je sais pas pour quand c'est exactement. Là, je fais un tirage en me centrant sur le mois de juillet 2024. Est-ce que ça va être à cheval, juin, juillet, août? Est-ce que ça va être... Pour l'instant, les messages se complètent entre les mois, hein. Chaque mois, c'est un peu comme si ça se suivait. Il y a une évolution, en tout cas, de choses qui se passent depuis le mois de janvier. Pour nous, je te rappelle aussi qu'il y avait la transformation, l'évolution qui est là. Maintenant, là, on entre un peu dans la phase un peu plus amour, mais un peu plus... en même temps, avec le mois de juillet, s'il est chaud, et ben il va être chaud dans tous les sens. Qu'est-ce que je te disais? Oui, il y a le mensonge, ce mensonge qui apporte aussi la paix. Donc en fait, c'est mensonge, mais dans quel voilà. Se ressourcer, rester bien ancré. Le triomphe est là. Le triomphe, la réussite, des choses se passent là, avec la fertilité. Donc si c'est des projets, si c'est... Voilà, là, avec les cartes du côté social, je sais plus comment je l'avais dit. Ben ouais, peut-être que... Ouais, comme tu disais, la flamme qui se rallume, ou voilà, pimenter tout simplement un petit peu la vie de couple, quelque chose comme ça. Rêve, fantasme, moi je te dis après, tu vois. Allez, on va passer à la magie médiévale de la nature. Avec une carte, peut-être qu'il y aura un petit sort, peut-être qu'il y aura quelque chose, un charme, un sort, un rituel pour ce mois de juillet 2024. Allez, un petit sort enchanté, pour ce mois de juillet. Allez, où ça saute, il y en a deux, mais je prends pas deux, je prends que une parce que sinon
je ne vais pas m'en sortir, sinon je vais lire, je vais passer la soirée à lire. Parce que là, on passe à la lecture donc de 3 cartes. Tout le paquet qui veut sauter. Allez, il y en a une. Non, il y en a 2. Ah, je crois pas. Guérison et divination. Allez, non, celle-là, elle est tombée. C'est, ah bah tiens, divination. Elle a voulu sortir. Alors, divination. Donc, le principe, je crois que maintenant tu sais. On a la nature, on a des sorts, on a des petites choses. Divination, aide céleste, méditation, intuition. On a le rêve, je te rappelle qu'on a la carte du rêve. On a quand même des... Ouais, la carte du rêve. Alors, ici, on nous parle de l'armoise. L'armoise est une plante des ombres qui fleurit la nuit. Elle est associée à la protection contre la malchance et à la magie lunaire. Aromatique, calmante et anti-inflammatoire, l'armoise est considérée comme une plante ayant de nombreux bienfaits. L'armoise est très utilisée à des fins divinatoires car elle stimule le troisième œil. Sur le plan métaphysique, l'armoise est réputée efficace dans les régressions dans les vies intérieures. Alors, avec le rêve, tout ça, peut-être que une petite potion à l'armoise. Là, je suis en train de voir le petit rituel, ça va être sympa. Alors, le symbolisme de la carte. La prêtresse de la divination est en transe sous une puissante roue botanique composée d'armoise, d'amanite tumouche, de noisetier, de jasmin, de chêne et de saule. Toutes ces plantes favorisent l'ouverture du chakra du troisième œil, permettant la clairvoyance et la conscience. Représentant son esprit de lumière, ses ailes sont entourées par les mots Siabrash Ribin, qui en gaélique écossais signifie jeune fée. L'apparition de la prêtresse de la divination indique qu'il est temps de vous retirer du tumulte et des exigences du monde extérieur et de créer un espace sacré. Ce retrait vous permet de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, votre nature véritable. C'est un moment propice pour méditer, consulter des cartes, oracles et tarot et consigner vos découvertes dans un journal. Ce processus peut réellement vous aider à contacter vos sentiments et à comprendre ce que vous désirez vraiment dans la vie. Il peut vous permettre d'évacuer les préoccupations qui vous tourmentent inconsciemment et de trouver des solutions à vos problèmes. La prêtresse de la divination vous entoure et vous relie à votre être supérieur et à demander conseil. Ensuite, on a donc le coussin à rêve à l'armoise. Une merveilleuse façon d'exploiter les propriétés magiques de l'armoise. Prenez une poignée d'armoise séchée et glissez-la dans un petit coussin à rêve que vous aurez cousu dans un tissu que vous aimez. Placez ce pochon aromatique sous votre oreiller avant de vous coucher et affirmez que la réponse à un problème délicat vous viendra en rêve. Il peut être utile d'avoir près de votre lit un journal pour noter votre rêve avant de vous lever le lendemain matin. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le côté rêve là que je te parlais? Rêve, peut-être. À toi de voir. Je te laisse tirer ta propre conclusion. Maintenant, notre guide, un message de notre guide sur justement ces chemins de l'éveil. Guide-nous.
Le Titan. Le Titan. Laisse-moi le temps de trouver la carte. Le Titan, où es-tu? Où es-tu? Là, le Titan. Le Titan. Donc bien sûr avec son petit poème avant le message de la carte. Donc voilà, tu peux prendre ce message comme le message de ton guide. Vibre pleinement ce que tu es et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. Dans les effluves des je ne suis pas capable, tu dérives, alors tu crois parce que tu étais que tu ne peux être autrement. C'est maintenant face à l'immensité que tu te rappelles. C'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là, seul, face à toi-même, comme une impression de reste à composer. De ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifices. L'inconnu en soi n'a pas de vice, et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec ses mains. Voilà, voilà. Ensuite, on a l'enseignement. L'enseignement vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, les éviter par peur de vous y noyer. À comprendre que l'enfant rempli de peur est impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions. Afin de rejoindre l'autre bord de la rive, l'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver, en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il n'y a pas de pont cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Cette lame vous indique de ne pas en regretter l'absence. N'ayez pas peur, laissez-vous plutôt porter par l'eau, qui symbolise les émotions. Vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à des échecs vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au titan. Donc là, l'auteur qui donne son petit conseil, organisez-vous une séance de kayak avec ce texte bien en tête. J'espère que vous ne le découvrirez pas en plein hiver. Ah ah ah. Ah. C'est pour le mois de juillet, hein. Donc ça va. Ah. Voilà un moyen de vous surpasser. Aussi, je vous invite à formuler sur une feuille votre problématique avec une plume d'enfant et à vous répondre avec une plume de titan. Toutes vos réponses se tiendront dans vos lignes. Alors là, c'est un gros travail qu'il nous demande de faire. Un gros travail que notre guide nous demande de faire, hein, pour ce mois de juillet. Surtout que le mois de juillet, dans les messages que j'ai eus, il y a quand même pas mal de, pas de futilité, mais il y a quand même pas mal de plaisir. C'est quand même un mois assez, comme tu disais, assez chaud. Là, on nous demande de bosser quand même sur nous, hein. Garde-le bien en tête, hein. De bosser sur nous, mais aussi de peut-être d'être fort, de se faire un peu plus fort, tu vois. Il y a ce côté de laisser un peu
l'enfant qu'on était et de devenir un peu plus adulte. Il y a le côté aussi voilà, un peu plus fort dans les épreuves que l'on doit finaliser et qui devraient se finaliser pour justement ce mois de juillet, hein, avec ce côté de paperasse là que je te disais tout à l'heure. Il y a aussi le côté de fantasme, je sais pas, je te dis, hein, tu fais le tri, où là il va falloir devenir un peu plus adulte et peut-être voilà, laisser ce fantasme dans ta tête ou alors le réaliser. Je dis fantasme, mais bon, c'est rêve, hein, mais comme il y avait l'amour, la sexualité, mais il y a la tranquillité, il y a quelque chose de zen, donc c'est très positif. Et les énergies étaient très positives. Donc ouais, je pense que là, on continue cette évolution que les mois précédents nous ont présenté ou préparé, ce changement de nous, notre être, notre âme qui change, qui évolue. Laisse-moi, alors le message, il faut que je branche, il faut vite que je branche. Et comment je vais faire? J'arriverai jamais à aller jusque là-bas. Faut vite que je branche parce que ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre, ça va s'éteindre. Hop. Désolé. Par contre, comment je fais? Ah, ça va pas le faire. Je sais pas comment je vais faire du coup. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a toujours un truc. Hein. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Hop. Il faut toujours quelque chose. Je peux jamais. Allez. Je sais pas si là, on est bien. Tu vois pas, mais là, je suis en train de faire tout un. Ouais, parce que je branche en même temps. Mais je crois que ça l'a pas fait. Ça n'a pas l'air de charger. Bon, on va essayer. Je vais voir. Est-ce que. Je suis pas sûr que c'est en train de charger là. Et du coup. Là, oui, ça y est. Bon, ça recharge. Je vais plus toucher. C'est tordu. C'est pas grave. Je vais mettre comme ça. C'est tordu. C'est pas grave. Le message donc de. Et bien sûr, j'ai mis le livre dessous. Ah, c'est bon. Le message de notre flamme jumelle. Qui nous dit, laisse-moi te montrer le passage. Et là, on l'a déjà eu. Donc ça va être, je pense, je pense notamment au message du guide avec le titan. Se faire un peu plus fort pour rompre l'attachement. Alors, c'est parti pour le message. Le message de votre flamme jumelle. Je saurai te trouver. Tu as une promesse à réveiller. Tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. Je suis chacun de tes pas. Et la pierre conseillée, c'est la rhodonite. Voilà. Je vais te lire quand même le texte. L'attachement est un lien toxique. Donc là, c'est la deuxième fois qu'elle sort depuis que je fais les mois. Je ne sais plus dans quel mois elle est sortie. Je ne sais plus dans quel mois elle est sortie. Mais du coup, ça laisse... Alors, est-ce que je l'ai quelque part là? Non, donc c'était peut-être le tout premier. Bon, je sais plus, c'est pas grave. À chaque fois, on a moins à travailler, puisque si bien sûr tu as déjà travaillé sur ça, là ça ressort, parce qu'il y a encore un peu à travailler, mais à chaque fois il y a moins à travailler. Donc ça c'est plutôt cool en fait. Du coup, voilà, ça passe beaucoup mieux.
Là, on nous parle rompre l'attachement. Rompre l'attachement, je les cartes juste là. Mais là, j'avais dur de reprendre les cartes. Rompre l'attachement, on a aussi, tu vois, avec l'épée, là, on tranche, on coupe. On avait le mensonge qui apporte la paix. Donc, le côté rêve, là, que je te dis depuis tout à l'heure, que je vois un peu comme un fantasme, je sais pas, il y a un rêve, là, côté rêve, quelque chose, rompre l'attachement, peut-être pour pouvoir réaliser justement ce rêve, enfin, bref, l'attachement est un lien toxique qui vous relie à une autre personne. Bien qu'il relève de la dépendance affective, il est très souvent confondu avec le sentiment d'amour. Il est très souvent confondu avec le sentiment d'amour. Je viens juste de le lire. Il est manifesté par un manque profond et incessant, ainsi que par le besoin permanent d'être en contact avec l'être aimé, empreint de manipulation et d'une absence cruelle de confiance en soi. Ce lien, une fois identifié, demande à être rompu. Cette carte est une invitation à la liberté et à penser à autre chose. On a le côté ressourcé, on a le côté zen, un peu, et on a le côté, tu vois, un peu plus léger, j'arrive, un peu plus léger avec les relations, le tirage pour les relations, qui est de plus en plus, en fait, je le ressens comme un, je sais pas comment le dire en fait. J'utilise fantasme depuis le début, mais je sais pas pourquoi en fait. Mais en fait, voilà, je ne trouve pas le. Alors, l'attachement prive l'autre de sa liberté, il ne vous rendra jamais heureux. Cette reliance négative ne peut être maintenue dans une histoire d'amour. Elle n'a de place que dans les relations toxiques et manipulatrices, provenant de vos peurs et de vos blessures. Cette libération a toute son importance et sa profondeur. Elle fait partie du processus de guérison. Alors, rompez l'attachement et libérez-vous tous les deux. Je ne sais pas si Donc là, on peut bien comprendre que amour et attachement, c'est complètement différent. On peut aimer, qui serait naturel et sain, mais l'attachement est considéré plus comme toxique. Votre âme n'est plus craintive, elle s'élève seule et arbore fièrement les couleurs de l'amour. Aucune crainte à avoir, l'avenir est d'or et déjà radieux. Couronnée de vos succès passés, présents et à venir, elle se veut rassurante. Elle éclaire votre cœur par l'ardeur enchanteresse d'un matin radieux et d'un soir en jolie heure. Voilà. On a l'amour et tout qui est sorti. Bon, allez, on va finir. Parce que ça tourne en rond. Et quand ça tourne en rond, je l'aime pas. Donc pour finir, là j'ai des cartes pour faire un petit dernier mot, mais j'ai pas sorti le traducteur, donc bon, rompre l'attachement, et on a la mort, la carte de la mort. Donc rompre l'attachement. Ça va être le dernier, oui ça va avec, hein, la mort, rompre l'attachement, ça me convient très bien pour ce tirage. Mettre fin pour aller de l'avant, pour renaître, etc. Donc on est bien en phase. Voilà pour ce mois de juillet. Voilà. À bientôt. Ciao.